Oui, gloire à toi, ô croix bienheureuse. Croix de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, qui nous a valu le salut. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta sainte croix, qui est le lieu de réparation universelle. Là où tu as porté toutes les iniquités de tous les hommes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ton infini amour, qui s'est ainsi traduit de la manière la plus incompréhensible qui soit pour un Dieu, en entrant dans les affres de la mort, pour ainsi libérer la condition humaine. Jésus d'amour, que te dire, sinon que nous t'aimons. Merci Seigneur, pour l'œuvre universelle de la réparation que tu as inaugurée par ta sainte croix et que tu continues en tes enfants aujourd'hui. Dans cette grâce du cadeau de la vie divine, dans laquelle tu permets qu'avec toi et en toi, nous entrions dans l'immensité des temps et des espaces, là où il n'existe pas en toi, Seigneur, pour réparer. Gloria, Gloria, Jésus d'amour, nous avons infiniment confiance en toi. Nous te supplions de venir prendre possession de nous en ce moment où tu veux que nous balbutions quelque chose de cet insondable mystère. Et te supplions que tes saints anges gardiens, ta très sainte mère, tous les saints du ciel, que tous les esprits célestes descendent et veillent sur chacun de nous, auditeurs, auditrices, et sur la misérable âme que tu veux qu'elle balbutie. Seigneur, nous t'en supplions humblement. Viens prendre possession de ce temps d'antenne et permets à ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui et demain d'être imprégnés de ta présence, de vivre pleinement, ô Dieu trois fois saint, au cœur du mystère, ce grand don de ta vie divine, que tu nous donnes accès le plus rapidement possible et pleinement. Seigneur notre roi, nous avons mis notre confiance en toi. Et à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne pour parler des mystères de son infini amour pour nous, qui trouve un point absolument élevé dans la grâce et le mystère de la réparation. Nous voulons le remercier de ce qu'il a voulu condescendre, prendre notre nature humaine, aller dans les affres de la mort, et comme un brigand être cloué sur la croix, pour qu'aucun de nous ne se perde. Et non seulement il a réparé ainsi tout ce qui était de l'ordre des péchés des hommes, il a voulu que cette réparation dans l'œuvre de la rédemption nous ouvre la voie du troisième fiat, où nous serons pleinement divinisés, semblables à lui, où nous retrouverons notre état originel. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Nous voulons lui dire merci. Merci de tout notre cœur. Nous allons continuer avec ce qu'il nous dit, frères et sœurs, sachant que nous ne saurons jamais l'épuiser sur la réparation. Et nous avons pour nous une grâce, un signe, c'est que c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle. Et si nous étions seuls à pouvoir tenter de dire quelque chose sur ce grand mystère, frères et sœurs bien-aimés, nous serions tout simplement frappés de mutisme. Un mutisme comme celui que Zacharie, dont il a été frappé au temple, parce qu'il était incapable, du fait de son manque de confiance, du fait de son manque d'intelligence et de sagesse, du fait de son manque d'obéissance, il a été incapable de parler avant que le Fils promis ne naisse. Nous serions dans ce même état, parce que le mystère est grand, frères et sœurs d'amour.
Heureusement que c'est Jésus qui parle et nous allons l'écouter. Que son nom soit béni éternellement. Avant tout, nous allons nous confier comme d'habitude à notre très sainte Mère, demandant son intercession puissante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur en ce jour du 7 octobre, fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire, qui nous a donné, par les événements historiques du XVIe siècle,
lorsque l'Occident était prêt d'être entièrement englouti par les vagues extérieures des forces contraires à la foi chrétienne, la Très Sainte Mère a recommandé la prière du rosaire. Et la prière du rosaire, frères et sœurs bien-aimés, a remporté la victoire sur les troupes. Et cette fête a été instituée donc pour faire mémoire d'une part de cet événement historique et surtout de la victoire qu'elle obtient toujours sur les combats spirituels que nous menons. Et notre Très Sainte Mère nous dit, si tu veux remporter la victoire sur les forces du mal, prends ton rosaire, prends ton rosaire, prends ton rosaire, prends ton rosaire. Frères et sœurs d'amour, la vie dans la divine volonté, bien plus qu'autre chose, nous introduit dans les arcanes de la puissance d'amour et d'intercession de cette Très Sainte Mère qui nous a été donnée en héritage. Aimons notre Très Sainte Mère, frères et sœurs bien-aimés, aimons notre Très Sainte Maman et prions le rosaire pour faire reculer les forces du mal qui enserrent l'humanité et qui enserrent le monde pour perdre les âmes. Et croyons de tout notre cœur qu'avec le rosaire, nous serons victorieux de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Surtout si elles sont dites dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, infiniment bénis. Nous allons continuer aujourd'hui avec les réparations. Nous avions dit la dernière fois que le Seigneur nous avait donné 4 conditions pour être véritablement une âme victime, dont réparatrice. Et ces conditions, frères et sœurs bien-aimés, ne s'appliquent pas seulement à ceux qui ont un destin particulier, comme Luisa Picaretta, Padre Pio ou quelques autres saints qui ont été unis d'une manière singulière à la passion du Christ, mais c'est à nous tous, d'une manière concrète, dans la divine volonté, que Jésus veut que nous réparions avec lui. Donc que nous soyons en quelque sorte des âmes victimes. C'est une vocation, on pourrait dire universelle, comme une vocation à la sainteté. Ce n'est pas spécifié. Bien sûr que la spécification, selon les personnes, peuvent prendre des visages différents, peut prendre des visages différents. Donc, l'âme victime qu'est Luisa ne sera jamais l'âme victime que vous et moi, nous serons. Et entre tous les hommes, chacun reçoit selon la part qui lui est destinée et selon le degré de sainteté que le Seigneur a prévu pour lui. Donc le Seigneur le dit très clairement, frères et sœurs d'amour. Donc nous ne serons jamais Luisa Picaretta. Et ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, si nous devons l'appliquer, c'est en fonction de ce que nous avons à vivre avec lui, ici et maintenant, dans notre contexte et dans notre condition aujourd'hui, et selon le degré que le Seigneur a prévu pour nous d'union à lui. Alors, le Seigneur donne, on a dit la dernière fois, 4 critères. Donc l'union des volontés, être victime d'amour, ensuite victime d'immolation. Et victime d'immolation, frères et sœurs d'amour, nous donne la possibilité effectivement d'être victime de réparation, être prêt à tous les sacrifices des douleurs et un héroïsme particulier parce qu'on ne s'appartient plus. On n'a plus de volonté, on aime que Jésus, on est prêt à s'immoler pour lui, à ne vivre que pour lui, et donc à consentir à tous les sacrifices, et donc être capable de réparer. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, nous avons essayé de mettre en lumière, selon ce que Jésus dit, la puissance des actes dans la divine volonté. Et on a dit qu'un acte dans la divine volonté dépassait tout ce que nous pouvions imaginer, tout ce qu'on pouvait déployer sur le plan humain comme puissance d'action. Et que ces actes dans la divine volonté, n'est-ce pas, traversaient les âges, traversaient les temps, montaient au ciel, montaient au purgatoire, descendaient et prenaient forme dans les actes de toutes les créatures et donnaient ainsi une vie de gloire, de puissance, de lumière à tous les actes de tous les hommes, de tous les temps, dans toutes les générations, de tous les âmes du purgatoire qui les libéraient, réjouissaient le ciel et tous les saints du ciel qui recevaient un surcroît de béatitude. Cet acte, frères et sœurs bien-aimés, est tout simplement au-delà de tout. Et c'était la condition pour que nous comprenions maintenant ce que nous allons commencer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réparer? Si nous connaissons la valeur d'un acte dans la divine volonté, alors comment donc pouvoir réparer concrètement?
Mais avant d'y arriver, frères et sœurs bien-aimés, voyons d'abord comment est-ce que les réparations, quels sont le mode de réparation. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on répare? Voilà, c'est ça. Et pour cela, le Seigneur donne un ensemble d'enseignements, alors d'une sublimité indépassable, sur les conséquences des réparations. Donc, quand on entre dans la réparation, il y a quelque chose d'absolument incroyable que le Seigneur va nous dévoiler, qui se produit comme conséquence de ces réparations. Donc, avant, frères et sœurs d'amour, d'entrer dans le comment concret de chaque jour, pour chaque action, on verra dans la prochaine émission comment est-ce qu'on peut réparer, n'est-ce pas, tout ce qui concerne les offenses adressées contre Jésus et son amour. Comment est-ce qu'on peut réparer les offenses contre l'humanité, les autres, les frères, les réparations, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de tous ceux qui ne sont plus, et qui, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous donne, frères et sœurs d'amour, d'une manière particulièrement forte, des révélations sur les conséquences de la réparation dans la divine volonté. Et d'abord, qu'est-ce qui se passe dans la réparation? Dans la réparation, dans la divine volonté surtout, il y a quelque chose qu'on n'a pas dans la réparation de la sainteté, n'est-ce pas, ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a comme réparation dans la sainteté ordinaire? Lorsque l'on commet un péché, frères et sœurs d'amour, lorsqu'on va en confession, on confesse son péché, on reçoit le pardon. Le pardon nous est donné. Mais ce qui est de l'ordre des conséquences de ce péché que nous avons commis est encore intact. Il faut donc une réparation pour redonner l'éclat premier de la situation avant le péché. Nous avons pris cet exemple que nous prenons toujours, parce que donc quelqu'un qui rentre, un enfant qui rentre et qui bouscule tout dans votre bureau, tout se fracasse, et puis il demande pardon. Vous lui pardonnez, mais rien n'est réparé puisque tout est en désordre. Il faut remettre les livres dans l'étagère, il faut redresser la table et les chaises qui ont été, il faut peut-être même les réparer parce qu'ils ont été brisés. Donc la réparation est connaturelle à la demande de pardon. Quand on demande pardon, il faut réparer. Donc nous voyons l'actualité aujourd'hui nous dit tout de tout ce que c'est qu'une réparation. Donc la situation des prêtres avec tout ce que ça a comporté, on parle maintenant de réparation. Comment réparer? Il faut indemniser les victimes. Voilà ce qu'on dit, la réparation. La réparation, frères et sœurs d'amour, dans les saintetés ordinaires, se limitait à l'acte qui était posé. Nous voyons, je demande pardon pour un mensonge que j'ai commis, et que j'ai dit. Les conséquences de ce mensonge, ça a entraîné une dispute terrible, ça a entraîné la haine, ça a entraîné ainsi de suite. Alors, je vais tout faire pour qu'il y ait réconciliation, que les conséquences de mon mensonge, n'est-ce pas, soient ainsi balayées par tout ce que je ferai comme effort pour réconcilier les personnes, les apaiser, et puis poser un acte pour réparer d'une manière concrète ce qui a dû se passer. Donc voilà, pour ce qui est de la sainteté antérieure, la réparation est limitée à l'acte qui est posé d'ordre pécamineux. Donc le péché qui entraîne une conséquence, on répare la conséquence, point final, c'est terminé. Donc quand on me donne une pénitence à la confession, ce que je fais comme pénitence répare le péché que j'ai commis. Même si le pardon est donné, on a dit. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que pour ce qui est de la réparation dans la divine volonté, c'est tout autre chose. Et le Seigneur nous donne des révélations absolument inouïes sur ce qui se passe, enfin, la manière dont on répare dans la divine volonté. Puisque dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Si nous avons les linéaments, la base de la vie dans la divine volonté, c'est quoi? C'est demander à Jésus de venir prendre possession de notre âme, de venir entrer en nous, de prendre tout notre être, notre volonté, de se substituer à nous. Il y a ce mystère de substitution. Et s'il se substitue à nous, celui qui pose ces actes.
Et en posant ces actes, frères et sœurs d'amour, alors il répare. Et s'il répare, il ne répare plus uniquement pour un seul petit acte limité, puisqu'il n'est pas limité. Il ne répare plus pour une seule personne, puisqu'il englobe, il tient tout. Il répare pour tous les hommes de tous les temps. Et c'est absolument impressionnant. Et Jésus va le dire très régulièrement à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, que la réparation, c'est une substitution dont de l'être en lui, une substitution au nom de tous. On se substitue à tous. Cela veut dire qu'on se met à la place de tous comme si tous avaient, nous sommes en tous et nous demandons au Seigneur de réparer pour tous parce qu'il est en nous et qu'il porte tout le monde en nous. Ça, c'est absolument puissant, frères et sœurs d'amour. Jésus donne une leçon de cette nature à Luisa Picaretta dans différents tomes du livre du ciel. Donc prenons un ou deux passages. Au 13 février 1919, au tome 12, Jésus dit, donc voici ce que lui a dit. Poursuivant mon état, dans mon état habituel, j'ai cherché anxieusement mon toujours aimable Jésus. Il vint et plein de bonté me dit, fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères, de même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes. J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes et se substitue à tous, comme je l'ai fait. Viens, viens, je le désire tant. Deux choses, frères et sœurs d'amour. Les actes qui sont faits de manière absolument et radicalement opposée à l'amour et à la vérité. Deuxièmement, les actes qui sont posés et qui sont apparemment saints, mais qui n'ont pas la sève de la vie divine, qui sont truffés d'intérêt. Et dans la réparation dans la divine volonté, c'est tous ces actes-là qui sont englobés. Jésus demande à Luisa Picaretta de venir l'aider à accomplir cette réparation d'une manière divine. Tant d'actions qui ont été commises et qui n'étaient pas dans l'ordre divin. Soit parce qu'ils étaient opposés à la vérité et à l'amour, soit parce qu'ils étaient faits apparemment dans l'ordre de la vérité et l'amour, mais sans la sève de la vie divine, parce que c'était truffé d'intérêt. Tout cela est porté dans la réparation. Et Jésus dit qu'il jubile quand il voit une créature entrer dans l'environnement divin, où avec moi, dit-il, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines, dit Jésus, en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête! Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Ils attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes, saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Ils prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'éternité. Je l'ai fait pour tous. Maintenant, je veux que tu le fasses pour tous. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit qu'il jubile, il entre dans une joie extatique d'ordre divin pour contempler la créature qui se substitue à tous les autres dans sa divine volonté pour donner un cachet divin à tous les actes humains et ainsi
donner un festin, une gloire que ces actes produiront, pour lui, c'est quelque chose, frères et sœurs, d'amour qui lui procure une joie singulière. Cela veut dire que notre incapacité, du fait de notre humanité limitée et finie, de nous mettre dans tous les autres, puisque nous sommes si construits dans l'étroitesse du temps et de l'espace, fait que pour se substituer à tous, il faut que Jésus soit en nous. Et celui qui est en nous, donc, répare, entre dans tous les êtres et pose des actes que les êtres ont posés dans l'ordre de l'indifférence, de l'ingratitude, du manque d'amour, ainsi de suite, les pose, les transforme en actes divins. Il leur donne leur version divine, la version divine de ces actes, et ces actes désormais peuvent monter au ciel, comme on a dit, frères et sœurs d'amour, réjouir les saints, sortir les âmes du purgatoire, aller former les vies divines dans les créatures, ainsi de suite. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Et cela veut dire que la prière dans la divine volonté, en définitive, ce n'est rien d'autre, et c'est l'un des critères pour savoir si on commence à entrer dans cette voie. Est-ce que j'ai le réflexe de penser à demander des grâces, déjà commençons comme ça, pour tous? Est-ce que j'ai le réflexe de demander à Jésus de se saisir de moi pour être tout dans toutes les créatures? Est-ce que ma prière est désormais disséminée dans les générations d'âmes? Est-ce que je suis encore rivé à mes propres soucis, à mes propres problèmes? Là, ce sera le signe que nous n'avons pas encore véritablement, nous ne sommes pas encore pleinement dans la divine volonté. Disons ça comme ça. Parce qu'on peut commencer, on peut être au début et être encore préoccupé par ses propres problèmes. Pourtant, on est déjà peut-être au premier degré de la vie dans la divine volonté, ou au deuxième. Puisque c'est la plénitude de la vie dans la divine volonté au 4e degré qui nous donne la certitude absolue, qui nous descend de manière absolue de nous-mêmes. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus le dit aussi de manière insistante, toujours à Luisa Picaretta, au tome 36, du 28 août 1938. Jésus dit: tu dois savoir que cette créature fait tout ce que les autres créatures devraient faire. Donc, la créature qui répare, la créature qui se substitue aux autres. Si cette créature pense dans ma volonté circule en chacune de ses pensées. Et la créature, étant dans ma volonté, circule avec elle et me donne l'hommage, l'amour, la gloire et l'adoration de chaque pensée. C'est fou, frères et sœurs d'amour. C'est fou. Si nous pensons dans la divine volonté, la pensée que nous avons émise dans la divine volonté circule dans chacune des pensées de toutes les créatures et lui donne l'hommage, l'amour, la gloire et l'adoration de chaque pensée. Donc, si nous pensons dans la divine volonté, si c'est Jésus qui pense en nous, frères et sœurs d'amour, cette pensée circule dans les pensées de tous les hommes. Et comme dans les pensées de tous les hommes, il y a toutes sortes de pensées mauvaises, méchantes et tout ça, cette pensée que nous avons émise répare toutes les pensées méchantes, mauvaises de toutes les créatures. Et on pourrait effectivement se poser la question, mais on ne voit rien se passer puisque les méchancetés continuent, les guerres continuent, ainsi de suite. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, toujours dans le même passage, les créatures n'en savent rien. Voilà. Les créatures n'en savent rien. Mais moi qui connais toutes choses, je reçois la gloire de tous les esprits créés. Donc, comme Jésus connaît toutes choses, frères et sœurs d'amour, nous sommes 7 milliards sur la terre. Et si nous avons une pensée dans la divine volonté que Jésus émet en nous, cette pensée divine
circule dans l'esprit de toutes les créatures, ici sur Terre, 7 milliards, ceux qui viendront après nous, dont nous ne connaissons pas le nombre, et ceux qui sont passés, dont la démographie approximative établie à 130 milliards, circule dans les pensées de tous les hommes de tous les temps. Disons ça comme ça. Et ce faisant, on se serait attendu que soudainement, toutes les méchancetés cessent, toutes les guerres s'arrêtent, que tout soit amour et tout. Le Seigneur dit très clairement que nous n'en savons rien. Nous ne voyons rien, effectivement. Mais lui qui voit tout, il reçoit. C'est-à-dire que même si cette créature n'est pas consciente qu'il y a une âme qui émet une bonne pensée en son nom et à sa place, et qu'elle est toujours dans sa méchanceté, non seulement sa méchanceté, visiblement, va prendre un coup de bonté ou d'amour, mais Jésus, lui, comme il est celui qui répare tout cela, pour lui, il considère que ces âmes, même étant encore dans le péché, lui élèvent une bonne pensée et ça réjouit le ciel. C'est une pensée qui produit des vies divines et des gloires au purgatoire, sur la terre et partout. Jésus qui voit tout dit qu'il reçoit cela de cette créature, de toutes les créatures. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Cela veut dire que nous ne pouvons pas désespérer de la créature humaine. Nous pouvons désespérer de personne. Parce que Jésus voit le fond. Il ne nous demande qu'une seule chose. Multiplier les réparations. Multiplier les réparations. Multiplier les réparations. Alors Jésus continue. Il dit, si la créature parle dans ma volonté, comme ma volonté est la voix de chaque parole, je reçois de nouveau la gloire et l'amour de chaque parole. Si elle marche dans mon fiat étant le pas de chaque pied, la créature me donne l'amour, la gloire de chaque pas, et ainsi de suite pour toutes les autres choses. Mais les créatures ne savent pas qu'à travers celle qui vit dans mon vouloir, je reçois l'amour et la gloire qu'elle devrait me donner. Ce sont des secrets qui se passent entre moi et celle qui vit dans mon vouloir. Mais il y a plus. Cette créature en arrive à me donner la gloire et l'amour que les âmes perdues devraient me donner. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï. Si nous pensons, si nous marchons, si nous parlons, si nous posons un acte dans la divine volonté, toutes les créatures, obligatoirement, même s'ils en sont inconscients, donnent la gloire à Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas attendre des résultats concrets probants. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, c'est ainsi qu'il peut sauver l'humanité. Et un jour, de proche en proche, au fur et à mesure que nous multiplierons les actes de réparation dans la divine volonté, les âmes se retrouveront toujours, voyez, dans un bon état, toujours plus enclins au bien, toujours plus loin de s'étriper dans tout ce qui est loin de Dieu. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous formions un peuple, un royaume d'âmes unis substantiellement à Dieu, qui vivent pleinement dans la divine volonté, et ce sera l'ère de paix. L'ère de paix. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, quand l'ange vient à Fatima et dit aux enfants de prier régulièrement cette prière qu'il leur a enseignée, « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. » Alors, il demande pardon au nom de tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas. Alors, en ce moment, pensez-vous que dans le monde entier, pendant qu'on fait cette prière, les milliards d'hommes demandent pardon à Dieu? Pensez-vous qu'ils adorent? Pensez-vous qu'ils aiment? Non. Mais l'amour que nous avons émis, manifesté au Seigneur, l'adoration que nous lui avons témoignée, la demande de pardon retentit dans tous les êtres comme si eux, ils avaient demandé pardon. Et pour Jésus, pour Dieu, ce sont tous les êtres qui en ce moment demandent pardon parce qu'une âme dans la divine volonté a demandé pardon en leur nom. C'est inouï. C'est inouï.
C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, il ne faut jamais se décourager de prier pour les autres, même pour les grands méchants, même pour les grands méchants de ce monde qui sévissent. Non, il faut prier pour tous, sans discontinuer. Et c'est au fur et à mesure de ces prières continuelles qu'un jour on aura une terre de paix. En ce moment, tous ces péchés qui normalement devraient susciter une justice, un juste équilibre rétributif, va désormais se transformer en un ferment de compassion pour le cœur de Jésus, qui viendra regarder ces pauvres gens avec miséricorde, tendresse et amour. Et bien sûr, parce que c'est lui qui a imploré le Père en nous, dans la divine volonté, pour que ces âmes ne se perdent pas. Et sa compassion est d'autant plus grande parce que c'est sa prière à lui, c'est sa réparation à lui. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et Jésus le dit très clairement. Il attend. Il dit, je suis impatient. Je suis impatient. S'il te plaît, ne cesse pas de réparer. Et donc, dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, on recrée toutes choses. On peut recréer toutes choses. On recrée toutes choses. Donc, tout ce qui a été détruit dans les temps passés, aujourd'hui et demain, et qui sera détruit demain, tout cela est réparé, recréé. Donc, il y a une œuvre de récréation dans la divine volonté qui est absolument impressionnante, dont le Seigneur en parle dans beaucoup de passages. En fait, parce que, dit Jésus, tout acte qui entre au ciel doit être un acte de Dieu. Seul le semblable peut attirer le semblable. Seul Dieu peut entrer en Dieu. Voilà. C'est ça. Donc tous nos actes humains, s'ils ne sont pas empreints de la présence de Dieu, ne montent pas au ciel. Ils peuvent être des actes humains apparemment saints, d'une grande valeur caritative, par exemple, ou bien du sens d'un grand héroïsme, ou d'une grande serviabilité. Mais comme nous savons, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait dit dans son acte de consécration, frères et sœurs bien-aimés, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Car toutes nos œuvres ont des taches à tes yeux. Toutes les œuvres humaines sont entachées d'intérêt, bref, de péché. Et ces actes ne peuvent pas monter au ciel. Donc il faut un acte divin. Jésus dit qu'il y a dans les actes humains des vides d'amour, des vides, n'est-ce pas, il y a un abîme. Jésus dit, cet amour, c'est au tome 30 du 16 février 1932. Il dit, ma bonne fille, si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature, lorsqu'il n'est pas rempli par ma volonté, c'est bien que dans cet acte manque la plénitude de la sainteté et la plénitude de l'infini. Et comme il y manque l'infini, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir, parce que la créature, dans tous ses actes, a été faite pour l'infini. Donc, nous avons été faits pour l'infini, nos actes étaient préposés pour l'infini. Et lorsque ma volonté court dans ces actes, elle y met l'infini, et l'on voit son acte rempli de lumière. Parce que ma volonté le tient dans son sein de lumière, et rend l'acte complet avec lui en lui, dans l'infini. Mais lorsque ma volonté n'entre pas dans l'acte de la créature, comme vie, commencement, moyen et fin, l'acte est vide, et rien ne peut remplir l'abîme de ce vide. Et si on y trouve le péché, on peut voir dans cet acte un abîme de ténèbres et de misère à en donner le frisson. Oh ma fille, combien il y a au cours des siècles de ces actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. Ma volonté détient un droit
sur chacun des actes de la créature, et pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides, afin de prier ma volonté, de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ses actes et faire que son règne soit accompli. Et bien que ces actes puissent être passés, il existe toujours pour la créature qui vit dans ma volonté la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont des actes de la créature accomplis sans ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire, frères et sœurs d'amour. C'est sans commentaire. Jésus nous dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que tous les actes vides d'amour, tous les actes vides de l'infini, tous les actes accomplis de manière imparfaite, une seule créature peut recréer ces actes-là, en leur donnant leur statut d'infinité, leur redonnant leur lumière, l'éclat de leur lumière originelle, les remplissant de vie divine, leur donnant la possibilité ainsi d'être l'acte que Jésus avait prévu pour eux et qu'ils n'ont pas accompli. C'est ça en fait. Donc les réparations ont pour dessein premier d'aller cueillir les actes suspendus, les actes divins de chaque créature suspendue en Jésus et de les introduire dans ces actes-là pour les réparer, pour leur redonner l'éclat premier et leur manifester ainsi la vie de Dieu. Ceci dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Et c'est Jésus en nous, dans cette situation, dans cet état, qui accomplit cela. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Que Jésus vous accorde la plénitude de sa joie, de son amour. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Amen. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé, t'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonnés, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang, dont les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Il te lie, t'enchaîne, te maltraite en t'insultant. Et toi tu t'es dévoilé par les larmes dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes, viens me désaltérer. Des âmes, j'ai soif des âmes. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Donne-moi ton âme. vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous remercions notre Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de comprendre toujours plus profondément ces mystères de la réparation. Et nous avons quelques questions dont une personne qui nous demande si
il faut remplir les 4 conditions que Jésus a émises au tome 10 pour pouvoir recevoir le don. Donc, nous disons non parce que le don en lui-même, quand il est plein, quand il est total, il vient avec tout cela. Le don charrie tout. Le don porte tout. Donc, comme on a dit, dans la divine volonté, les vertus ne sont plus ce que nous demandons. Nous demandons la vie de Dieu, le cadeau de la divine volonté, pas le désir et l'intention droite et purifiée qui mobilise toutes nos facultés. L'intelligence, la mémoire et la volonté. Tout notre être tendant vers Dieu, lui demandant le cadeau de sa vie divine. Nous recevons avec le cadeau de sa vie divine l'union des volontés. Nous sommes capables, nous n'aimons que lui, nous ne vivons que pour lui, et nous sommes prêts à être victimes d'immolation et donc faire des réparations. Nous sommes à même de nous livrer à toute forme de sacrifice et de souffrir tout pour le nom de Jésus. Ça vient avec le don en lui-même. Donc, ce n'est pas des conditions préalables qu'il faut remplir, donc étape par étape, première chose, j'unis ma volonté, ainsi de suite, pour recevoir le don. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut dire que le don est progressif si on s'en tient à quelques passages du livre du ciel, notamment au tome 19, où le Seigneur donne l'image de cette personne qui évolue graduellement en 4 étapes, à partir de sa maison fermée, aux portes closes et aux fenêtres, aux lucarnes fermées, qui ne voit pas la lumière, mais qui laisse juste entrevoir une petite lumière. Et le deuxième stade, donc celui qui est à l'extérieur, autour de la cabane, donc qui bénéficie de la lumière, qui est à l'extérieur et qui peut jouir. Et puis la troisième qui va au zénith, au point où le soleil tombe. Et la 4e personne qui monte se loger carrément dans le soleil, au centre du soleil. Donc, avec cela, tous ceux qui travaillent la divine volonté ont schématisé la vie dans la divine volonté en 4 étapes. Donc, bon, ça c'est encore une manière d'essayer de comprendre. Et quand le Seigneur donne son don, il le donne pleinement. Et donc, nous pouvons être dans un des moments. Nous pouvons être juste à l'extérieur de la cabane ou dans la cabane. Nous pouvons être au zénith. Nous pouvons être dans le soleil. Et l'idéal, effectivement, c'est d'aller se loger dans le soleil. Et si on est dans le soleil, tout ceci se fait automatiquement. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Et alors, il y a une autre question consécutive. Est-ce que le fait de notre volonté, ou bien que nous ne sommes pas appelés à vivre dans la divine volonté et sommes dans la catégorie de ceux que Jésus n'a pas appelés à la vie dans la divine volonté? Bon, ici, frères et sœurs d'amour, il y a que, comme nous avons dit, Jésus donne ses dons en fonction de ce que nous sommes capables de porter. Déjà, Saint Paul, dans l'Écriture, le dit très clairement, à la mesure de la foi qui nous a été départie. Ça veut dire que nous n'avons pas le même degré, à atteindre le même degré de sainteté. Sainte Thérèse prenait l'image justement du dé à coudre et du verre. Donc le verre, comme le dé à coudre, n'ont pas les mêmes dimensions. Mais tant qu'ils sont remplis, tous se satisfont de leur état. Ils sont remplis et ils donc sont comblés, quelle que soit la quantité d'eau qui se trouve justement en chacun d'eux. Donc le verre comme le dé à coudre, une fois qu'ils sont remplis, ils sont heureux. Et le dé à coudre n'envie pas le verre d'être lésé. Tout simplement parce que, effectivement, lors de la sainteté, nous ne serons jamais pas, je ne serai jamais Padre Pio, ni le curé d'Ars, et puis Saint François d'Assise ne sera jamais, n'est-ce pas, un prêtre lambda en paroisse. Ou encore, les saintetés sont proportionnelles à ce que Dieu a décidé. Et comment est-ce qu'il décide que nous serons à tel degré, à tel niveau, ayant telle capacité? Lui seul le sait. C'est habituellement pour les desseins qu'il confie à l'âme. Donc, une mission spécifique est toujours portée par une plus grande capacité. C'est ce qu'on voit avec Luisa Picaretta. Si elle a été ce qu'elle a été, c'est justement parce qu'elle avait la mission de transmettre à l'humanité le grand don de la divine volonté. Voilà. Et puis, une dernière question. Est-ce qu'on peut prier, demander à une personne dans la pensée, d'entrer dans l'acte préalable
Donc, c'est que, en fait, l'acte préalable doit être conscient. Et si la personne n'est pas consciente de ce que c'est et ne connaît même pas ce que c'est que l'acte préalable, ce que nous faisons comme acte préalable au nom de ces personnes pour le Seigneur, il le reçoit comme l'acte de tous. Mais ces personnes ne sont pas dans la divine volonté. Dans la réparation, en fait, il faut que cet acte ait été commis de manière imparfaite. Mais comme il n'y a pas eu cet acte, la réparation ne peut pas toucher cet acte-là, puisqu'il est inexistant. Et dans la divine volonté, effectivement, en recréant ce qui a été mal fait, nous entrons d'une manière pleine dans la gloire, l'action de grâce, l'adoration et l'amour de toutes les créatures qui se lèvent vers Dieu et lui donnent un retour ainsi parfait de toutes ces adorations, gloire, action de grâce. Il réjouit son âme et son cœur, comme il le dit, et travaille au salut de toutes les âmes. Et effectivement, en espérant que toutes les âmes un jour vivent pleinement dans la divine volonté, puisque c'est le projet de Dieu. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Que le Seigneur, dans sa bonté et sa tendresse, étende sur vous sa main bénissante, guérissante, consolante, régénérante, restauratrice, qui vous fasse descendre dans vos vies le ciel et qui vous garde intimement unis à son cœur. Que la très sainte main vous couvre de son manteau maternel et que tout le ciel descende en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis. La prochaine, jeudi prochain.